Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes arrivent à inspirer naturellement les autres, alors que d'autres peinent à se faire écouter? Qu'est-ce qui fait réellement la différence entre un simple responsable et un véritable leader qui transforme son entourage? Avant de plonger dans ce sujet passionnant, permettez-moi d'abord de vous inviter à vous abonner à cette page, à liker ce contenu, à laisser un commentaire avec vos réflexions et surtout à partager cette publication autour de vous. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte où chacun s'inspire, s'élève et apprend à devenir meilleur jour après jour. Votre interaction est essentielle, car elle ne nourrit pas seulement la visibilité du message, elle renforce aussi notre engagement collectif vers la croissance personnelle et le leadership. Maintenant, parlons du cœur du sujet. Comment devenir un bon leader? Beaucoup pensent déjà que le leadership est réservé à une élite, aux dirigeants d'entreprise ou aux personnes charismatiques qui occupent des postes élevés. Pourtant, la vérité est que chacun d'entre nous a le potentiel de devenir un leader dans son domaine, que ce soit dans sa famille, dans son équipe de travail, dans sa communauté ou même dans sa propre vie. Être leader, ce n'est pas seulement diriger, c'est avant tout inspirer. Un bon leader ne se définit pas par l'autorité qu'il exerce, mais par l'impact positif qu'il génère. Il ne cherche pas seulement à être entendu, mais à transformer. Il ne domine pas, il guide, il ne s'impose pas, il influence par l'exemple, la vision et l'intégrité. Voilà pourquoi il est crucial de comprendre que le leadership n'est pas un titre, mais un état d'esprit et une responsabilité. Dans les lignes qui suivent, nous allons explorer 4 étapes essentielles pour développer ce leadership authentique, inspirant et durable. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre manière de voir le leadership et surtout votre façon de l'incarner au quotidien. 1. Développer une vision claire. La première pierre d'un véritable leadership est la vision. Sans vision, le leader n'a pas de cap. Et sans cap, il ne peut inspirer ni guider les autres. La vision est comme une boussole. Elle donne une direction, elle éclaire le chemin, et elle permet de garder le cap même dans les tempêtes. Un leader qui possède une vision claire sait où il va et, surtout, sait pourquoi il y va. C'est cette clarté qui attire les autres et leur donne envie de le suivre. Une vision n'est pas simplement un rêve vague ou un souhait ambitieux, c'est une image précise et inspirante de l'avenir que l'on souhaite construire. Elle doit être assez forte pour rallier les autres, mais aussi assez concrète pour être réalisable. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Sa vision était celle d'une Afrique du Sud libérée de l'apartheid, un pays où noirs et blancs pourraient vivre ensemble en paix et en dignité. Malgré les années d'emprisonnement, cette vision est restée vivante en lui, et c'est elle qui a inspiré des millions de personnes à croire en un avenir meilleur. Voilà la puissance d'une vision. Elle transcende les circonstances présentes et trace une ligne d'horizon à atteindre. Un bon leader doit donc travailler à clarifier sa vision. Cela implique plusieurs choses. 1. Se connaître soi-même, identifier ses valeurs, ses passions et ses convictions profondes. Car une vision qui ne reflète pas qui vous êtes sera fragile. 2. Observer la réalité, comprendre les besoins, les défis et les opportunités qui existent autour de soi. Une vision n'est pas déconnectée du monde réel, elle y répond. Troisième, formuler une direction claire. Une vision doit pouvoir se résumer en une phrase simple, motivante et mémorable. Plus elle est claire, plus elle est facile à partager. Quatrième, inspirer les autres à y croire. Une vision prend tout son sens lorsqu'elle rallie des personnes qui veulent marcher ensemble vers le même but. Le leader qui communique sa vision doit le faire avec conviction et passion, car ce n'est pas seulement le contenu de la vision qui inspire, mais la manière dont elle est incarnée. Si vous ne croyez pas profondément en votre propre vision, personne d'autre ne le fera. Avoir une vision claire, c'est aussi accepter que le chemin ne sera pas toujours facile. Les obstacles, les critiques et les résistances sont inévitables. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la vision joue son rôle. Elle vous rappelle pourquoi vous avez commencé et vous pousse à continuer malgré tout. En résumé, un bon leader est un porteur de vision. Il éclaire la route, montre la direction et rallie les autres autour d'un futur commun. C'est cette vision qui transforme un individu ordinaire en une source d'inspiration capable de changer les choses. 2. Cultiver l'exemple et l'intégrité. Un bon leader ne se définit pas seulement par ce qu'il dit, mais surtout par ce qu'il fait. Les paroles peuvent convaincre,
mais ce sont les actions qui inspirent et qui bâtissent la confiance. L'exemple et l'intégrité constituent donc le socle du leadership durable. Être un leader, ce n'est pas donner des ordres et attendre des autres qu'ils obéissent, mais c'est montrer la voie par son propre comportement. L'exemple, c'est cette capacité à incarner les valeurs que l'on prône. Un leader qui demande ponctualité mais arrive toujours en retard détruit son propre message. À l'inverse, un leader qui vit selon ce qu'il enseigne, même dans les petites choses, gagne automatiquement le respect et l'adhésion de ses collaborateurs. L'intégrité, quant à elle, est cette cohérence profonde entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Elle signifie rester fidèle à ses valeurs, même lorsque personne ne regarde, même lorsque la tentation est grande de choisir la facilité. L'intégrité est ce qui donne au leadership sa véritable force, car elle bâtit une confiance solide et durable. Sans confiance, il ne peut y avoir de leadership. Un exemple concret, Mahatma Gandhi. Il a mené l'Inde à l'indépendance, non pas par la violence, mais par la non-violence et la désobéissance civile pacifique. Sa force ne résidait pas seulement dans ses discours, mais dans le fait qu'il vivait lui-même cette philosophie. Il prônait la simplicité et la pratiquait. Il appelait à la paix et l'incarnait dans sa vie quotidienne. C'est cette intégrité absolue qui a fait de lui une figure respectée, admirée et suivie par des millions de personnes. Un leader qui manque d'intégrité peut obtenir une influence temporaire, mais tôt ou tard, son masque tombe et sa crédibilité s'effondre. En revanche, un leader qui garde son intégrité, même dans les moments difficiles, inspire la loyauté, le respect et la confiance de ceux qui le suivent. Pour devenir un bon leader, il ne suffit pas d'avoir une vision. Il faut aussi la vivre au quotidien. Car les vrais leaders ne disent pas seulement « faites comme je dis », mais plutôt « faites comme je fais ». 3. Savoir écouter et valoriser les autres. Un leader authentique ne se distingue pas seulement par sa capacité à parler ou à inspirer, mais aussi par son aptitude à écouter. Trop souvent, on associe le leadership à l'art du discours, alors qu'en réalité, l'un des plus grands pouvoirs d'un leader réside dans sa capacité à accorder une oreille attentive à ceux qu'il guide. Écouter véritablement, ce n'est pas attendre son tour pour répondre, mais chercher à comprendre en profondeur ce que l'autre exprime. Un leader qui écoute capte non seulement les mots, mais aussi les émotions, les besoins et les aspirations de son équipe. Cette écoute crée un climat de confiance et fait naître un sentiment de considération. En parallèle, un bon leader sait valoriser les autres. Il comprend que la réussite ne vient pas de lui seul, mais de la synergie d'un groupe. Valoriser, c'est reconnaître publiquement les talents, féliciter les efforts et donner de l'importance aux contributions de chacun. Quand une personne se sent reconnue et utile, elle déploie son plein potentiel et s'implique davantage. Prenons l'exemple d'Abraham Lincoln. En tant que président, il avait l'habitude d'écouter attentivement ses conseillers, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Sa force ne résidait pas seulement dans ses décisions, mais dans sa capacité à valoriser l'opinion de chacun avant de trancher. Ce style de leadership inclusif lui a permis de rallier et d'unir dans un contexte de grande division. En somme, écouter et valoriser ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves d'intelligence émotionnelle et de grandeur d'esprit. C'est ainsi qu'un leader transforme son équipe en une famille soudée, motivée et prête à aller plus loin. 4. Développer la capacité de décision et de résilience. Un bon leader se reconnaît aussi à sa capacité à prendre des décisions claires et courageuses. Dans la vie, il est rare que toutes les informations soient disponibles ou que toutes les conditions soient idéales avant d'agir. Pourtant, un leader doit savoir analyser, peser les options, assumer les risques et surtout décider. L'indécision est l'ennemi du leadership, car elle engendre confusion et perte de confiance. Prendre une décision ne signifie pas toujours plaire à tout le monde. Parfois, le leader doit choisir une voie difficile, mais nécessaire pour atteindre la vision qu'il porte. L'important est de décider avec intégrité, dans l'intérêt du groupe, et de rester cohérent avec les valeurs défendues. Une décision claire, même imparfaite, vaut mieux qu'une paralysie interminable. Cependant, décider n'est qu'une partie du défi. Le véritable test du leadership réside dans la résilience, c'est-à-dire la capacité à rester debout face aux épreuves, aux critiques et aux échecs. Un leader résilient transforme les obstacles en leçons, les chutes en tremplins. Là où d'autres se découragent,
il trouve la force de continuer, et c'est cette persévérance qui inspire son entourage. Un exemple marquant est celui de Steve Jobs. Après avoir été écarté de sa propre entreprise, Apple, il aurait pu abandonner. Pourtant, il a su rebondir, créer d'autres projets et finalement revenir pour transformer Apple en l'une des plus grandes entreprises du monde. Sa résilience et sa capacité de décision ont façonné une vision durable et inspirante. Un leader doit être à la fois décisif et résilient, car ce sont ces deux qualités qui lui permettent non seulement d'avancer malgré l'incertitude, mais aussi de donner à ses équipes le courage de continuer le combat, quelles que soient les circonstances. Devenir un bon leader n'est pas une destination, mais un cheminement continu. Comme nous l'avons vu, le leadership authentique repose sur quatre piliers essentiels. Une vision claire qui donne une direction, l'exemple et l'intégrité qui bâtissent la confiance, l'écoute et la valorisation des autres qui soudent une équipe, et enfin la décision et la résilience qui permettent de franchir les obstacles. Un vrai leader n'est pas celui qui impose, mais celui qui inspire. Il n'est pas celui qui écrase les autres pour avancer, mais celui qui les élève pour que tous grandissent ensemble. Être leader, c'est avant tout une responsabilité, un service, un engagement à transformer positivement son environnement. N'oubliez pas, chacun de nous peut incarner le leadership dans son domaine. Vous pouvez être un leader dans votre famille en montrant l'exemple, dans votre travail en inspirant vos collègues, dans votre communauté en servant avec passion. Le leadership ne commence pas demain, ni dans un grand poste, il commence ici et maintenant, dans vos attitudes quotidiennes. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui. Décidez de réveiller le leader qui est en vous. Inspirez, motivez et montrez par vos actes que vous êtes prêt à incarner le changement que vous voulez voir autour de vous. Si ce message vous a inspiré, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire avec vos réflexions et surtout à partager ce contenu pour semer des graines de leadership autour de vous. Ensemble, construisons une génération de leaders intègres et inspirants.